Virginie, Virginie Monica sur Instagram, Ravelry et sur cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième semaine de Vlogmas. Donc je ne poste pas tous les jours pour le Vlogmas, mais je continue mes vlogs à la semaine. C'est un petit rythme qui me paraît me convenir et être pas mal. Donc voilà, je suis assez contente de faire comme ça. Donc aujourd'hui on est lundi. Comme vous le voyez, je suis en mode ultra cocooning aujourd'hui. Sweet, voilà, j'ai pas de fait main. En fait, si, je porte juste des boucles d'oreilles qu'une copine m'avait faites. Voilà, enfin, oui, si, c'est elle qui me les avait faites. Excusez-moi, j'en profite pour recadrer. Voilà, tout va bien. Donc voilà, je suis en mode cocooning parce que je suis en repos vu que je travaille le week-end prochain et il fait un temps de bip. Voilà, donc ça, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Mais alors aujourd'hui, c'est particulièrement la cata quand même. Hein. Donc il pleut, alors je regarde dehors, vous voyez, il pleut sans discontinuer. J'ai été obligée d'allumer la lumière parce que sinon c'était... Bref, voilà. C'est la première fois depuis que quand je filme que je suis obligée de mettre une lumière artificielle en plus de la lumière naturelle. Et il est 13h30. Voilà. Donc il fait vraiment un temps pourri. C'est la cata, il pleut. Et nous, on habite à proximité d'une rivière. Je l'ai vu monter dangereusement ce matin. J'espère que... Croisons les doigts pour que ça tienne quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le petit point météo du jour. Donc je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là et de me suivre dans mes aventures. On reprend aujourd'hui une semaine. Et je n'ai pas filmé ce week-end. Par contre, j'ai pas mal avancé sur mes projets. En fait, ce week-end a été assez calme. On n'a pas fait grand-chose. Bon, j'ai pas mal avancé, sauf que j'ai pas mal passé de temps avec ma fille, donc j'ai pas trop pu avancer sur son projet, mais je vais vous parler de ça tout de suite. Donc, du coup, pour commencer, donc vous le savez, on va parler crochet pour commencer. Je participe au CAL, donc CAL, crochette longue, au Mystérical exactement. Quel mystère de Little Bichon sur Instagram, donc qui est une designer crochet qui fait des choses absolument merveilleuses. J'adore ce qu'elle fait. Voilà, et donc on crochette un petit personnage mystère. Donc chaque jour on a un petit indice. Donc là, ce week-end, j'ai rattrapé tout mon retard. J'avais assemblé et j'ai commencé l'indice d'hier que je n'ai pas fini. Il faut que je fasse l'indice d'aujourd'hui. Et donc, c'est ceci. Alors, il a une drôle de tête. Voilà, moi j'ai un petit peu du mal à donner un look mignon quand même à mes personnages au crochet. Certains sont plus réussis que d'autres, on va dire. Donc, du coup, voilà, c'est un petit elfe. Donc, j'avais fait donc le corps, les bras, la tête, le nez, les oreilles. J'ai fait les cheveux. J'ai fait le bonnet. J'ai tout assemblé et j'ai commencé sa tenue. Voilà. J'ai tout assemblé parce que j'en avais marre d'avoir des fils un peu partout. J'ai contacté la créatrice pour savoir si ça posait un souci, si jamais le bonnet était assemblé ou pas pour l'habiller. Après, elle m'a dit que non. Donc voilà, j'ai foncé parce que j'en avais marre d'avoir ces fils, ces bouts partout et tout ça. Donc lui, il a bien avancé. Normalement, le 24 décembre, il sera terminé, ou le 25. Donc j'aurai mon petit personnage de Noël. Ensuite, je crochette aussi un petit chat issu du livre Le Noël de Kay pour ma fille. Donc j'ai fait tout le corps du chat. Il me reste à faire les oreilles, les bois de cerf et le serre-tête puisque... hop, je vais me débarrasser de ça. Voilà, et c'est ce petit chat-là que je fais. Voilà, donc vous voyez, il me reste... Ah, la queue, j'ai oublié la queue. C'est quand même plus sympa s'il a une petite queue aussi. Hein. Donc voilà, donc ça j'avance. Bon, je le fais pour ma fille, donc c'est pas forcément très pressé, mais j'aimerais bien qu'elle le rapidement. Elle me l'a demandé. Voilà, comme ça on le mettra en plus dans les décos de Noël et puis elle verra si elle veut le garder dans sa chambre ou pas. On verra. Voilà. Donc en parlant de ma petite pépette, donc nous avons passé pas mal de temps ensemble ce week-end. Du coup, je n'ai pas pu tricoter sur son projet. Donc j'ai tricoté pas mal ce matin. Alors déjà en fin de semaine dernière, donc je lui fais des mitaines pour son calendrier de l'Avent. Pour ceux qui débarquent, voilà, j'ai fait les calendriers de l'Avent de mes enfants avec pas mal de projets faits main. Et donc il me reste une paire de mitaines à finir pour ma fille pour le 24 décembre. Et donc j'ai fait la première mitaine que vous avez là, que j'ai... Alors,
je l'avais, il me restait, quand je l'ai repris ce matin, il me restait le rabat ici à faire. Donc ce que j'ai fait, et du coup j'ai laissé le pouce en attente, je ferai les 2 pouces l'un après l'autre. Et du coup, j'ai commencé la deuxième. J'ai commencé la deuxième parce que ce matin, j'ai pas fait grand chose à part du tricot et de la télé. Mais ça fait du bien, n'est-ce pas? Podcast, série, tout ça, voilà. Et j'ai avancé un petit peu sur sa mitaine. Évidemment, mes aventures, puisque vous commencez à me connaître, il n'y a pas de journée sans mes aventures, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui m'arrive? J'attaque à faire la mitaine, je fais les côtes, je me lance, paf, voilà, augmentation. Je fais tous les rangs d'augmentation presque. Il devait m'en rester 3 à faire. Je compare les deux mitaines et là je me rends compte qu'elle était beaucoup plus petite. Qu'elle était plus petite que la première. Je me dis oh là là, qu'est-ce que tu as fait? Évidemment, j'ai pas relu le patron, j'avais oublié des rangs de jersey avant de commencer les augmentations. Donc j'ai tout défait, j'ai recommencé. Donc là je suis arrivée au début des augmentations. Voilà que je vais faire avec mon petit compte rang de Noël. Alors, est-ce qu'il veut faire le point? Je pense pas. Ah, bon, si je fais comme ça ne marchera pas. Je pense pas qu'il veuille faire le point. Parce qu'en fait, comme on est en mode, je filme avec le téléphone et comme on est en mode selfie, je crois qu'il fait pas le point. Je me l'explique comme ça, ou alors c'est juste que je suis nulle. Hein. Vous avez le droit de me le dire. Donc, mon petit compte rendu de Noël, parce que je vous avais parlé il y a quelques temps en me disant oh, j'ai pas de compte rendu de Noël. Donc, j'ai été fureter un peu sur Instagram. Il y avait plusieurs boutiques qui m'avaient été conseillées. Mais alors, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu les prix, je me suis dit: «Ah ouais, non. Non, non, je commande pas juste un contrat de Noël, quoi. Non». Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais ce compte rang, doré. J'ai simplement changé le petit anneau amovible qui va avec, qui n'est ni plus ni moins qu'un Progress Keeper. Et donc moi j'ai mis un petit Père Noël qui tombe dans la cheminée. Voilà. Et donc ça me fait un compte rendu de Noël DIY, n'est-ce pas? Et donc à la fin des fêtes, eh ben, j'enlèverai le Progress Keeper, je remettrai le Progress Keeper qu'il y avait avant. Et voilà, j'aurai mon compte rendu pour le reste de l'année, n'est-ce pas? Et comme ça, j'ai pas dépensé un centime là-dedans. C'est pas mal. Donc du coup, l'objectif cet après-midi, c'est d'avancer mes mitaines bien comme il faut. J'aimerais bien arriver, si possible, aux côtes du haut. Ça serait vraiment cool. Comme ça, ce soir, je fais les côtes du haut. Je rabats. Non, mais la fille hyper motivée, vous voyez. Je suis vraiment lancée. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais on va essayer. Voilà, donc ça, c'est le petit projet qu'il faudrait que je finisse quand même cette semaine. Ça serait beaucoup mieux. Et du coup, petit intermède, j'attrape un autre projet et je vous montre ce que j'ai commencé. Bien, donc j'ai commencé un projet pour moi, pas de surprise, il s'agit du bonnet que je tricote avec cette laine qui est de la Katia Merino Aran, qui est de la laine avec de l'acrylique dedans, hein, il y a 48% d'acrylique, donc quasiment la moitié. Et j'ai commencé à faire un bonnet, donc j'ai fait les côtes et j'ai fait le rang de mise en place du motif. Je vais pas l'avancer aujourd'hui celui-là parce qu'en fait c'est un motif de torsade et tout ça et je voudrais avoir le patron imprimé parce qu'il y a le diagramme et tout. Je préfère parce que là, sur le téléphone, j'ai peur de faire des bêtises et puis ça me permettra d'avancer la mitaine tant que ma fille n'est pas là. Mais après, je reprendrai celui-là et je pense qu'il sera fini assez rapidement parce que je le tricote en aiguille. Je crois que c'est des 5,5. Je vais être avec 8 d'ailleurs parce que ça doit être marqué dessus. Ah, peut-être pas. Pas marqué sur les aiguilles, c'est marqué sur le câble, sur celle-là. Donc, frère, je regarde. Je crois que c'est des 5,5. 5 ou 5,5, de toute façon, donc ça va quand même assez vite. Autant vous dire que quand je passe de la mitaine 2,5 et 3 à ces aiguilles-là, j'ai l'impression d'avoir des pieux. Hein. Mais bon, bref, et ça va vite du coup, ça avance assez vite, donc je suis assez contente. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, j'ai pas commandé la laine pour faire mon pull, je vais le faire cet après-midi. Là, je vais de ce pas quand j'ai fini de tourner, je vais commander la laine. Et j'ai failli ce week-end castonner un autre projet. Allez, je vous explique. Avec cette laine. C'est de la Christmas Sock Wool de Hobby. Alors, je ne connais pas du tout la laine à chaussettes Hobby. Non, vous voyez, il ne veut pas faire le point, hein, vraiment pas. Donc, du coup, c'est de la laine autorayante de Noël.
Et en fait, je l'ai retrouvée parce que figurez-vous qu'elle m'avait été envoyée par une abonnée il y a quelque temps déjà, l'année dernière. Et, euh, et du coup, avec le déménagement et tout, quand j'avais reçu ce colis, il y avait pas mal de laine dedans, beaucoup de choses que je ne connaissais pas, j'avais rangé pas mal de choses. Et ce week-end, en fait, j'ai pris le temps de regarder mon stash parce que notamment j'avais les calendriers, les mini du calendrier de l'Avent, je voulais voir si j'avais des choses qui s'accordaient, tout ça, bon bref. Donc j'ai sorti mon stash et une chose en entraînant une autre, toute ma laine était étalée autour de moi. Donc j'ai pas un stage de fou non plus, hein, je vous rassure, mais voilà, j'ai sorti tout ça. Et du coup j'ai vidé le tiroir. Et quand j'ai vidé le tiroir, j'ai regardé, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc au fond du tiroir là qui a glissé là-bas? C'était ça. Je l'avais, en fait, elle avait glissé. Mon tiroir est pas tip top et elle avait glissé. En fait, elle s'était coincée, la pelote. Et du coup, je la retrouvais plus. Enfin, je la voyais pas, donc je l'avais pas sous le nez. Parce qu'en plus, j'avais tricoté une année comment dirais-je, des chaussettes de Noël. Et en fait, j'avais, euh, j'ai ces restes de pelote. Mais alors, j'ai pas voulu en recastonner cette année parce que, en fait, c'est de la laine. Je vous en parlerai peut-être à l'occasion. C'est de la laine Wool Butts, je crois, qui ressemble un peu à celle-là, mais en fait, je pense qu'elle est de moins bonne qualité. Franchement, les chaussettes, elles gratouillent, elles sont pas hyper agréables à porter. Donc, c'était sympa le temps que ça a duré. Le matin de Noël, on met nos petites chaussettes assorties et tout, c'est assez rigolo, mais c'est tout quoi. Voilà, on les porte pas au quotidien. Alors que celle-ci, je pense, a l'air quand même un peu plus douce. Donc, voilà. Et donc, du coup, parce que tout ça pour dire que je me suis dit cette année, ah tiens, tu pourrais faire une paire de chaussettes de Noël, mais je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai vu ça ce week-end, j'ai dit, voilà là, tout plaqué et castonner cette merveille. À mon avis, sérieux. Il me manque juste le contrastant par contre, parce que c'est de l'auto-riant. Il faudrait quand même que je pense au contrastant. Alors j'avais pensé à ça, à condition de ne pas commencer par une rayure vert clair, peut-être. Ou peut-être un marron, mais j'en ai pas. Enfin, du coup, j'en ai eu dans mon calendrier, remarquez. Ah oui, j'en ai eu dans mon calendrier. Peut-être un marron? Non, ouais. Non, le marron, c'est petit, toi. Peut-être un blanc, je sais pas. Je sais pas. Ou un jaune doré. J'ai vu que See You Later Knits, Madame Bibiche, elle fait des vlogs et elle a castonné une paire de chaussettes, je pense, avec cette même laine. Je pense que c'est la même. Et elle a mis une espèce de jaune caramel doré. C'est magnifique avec. Ça pourrait être pas mal, peut-être ça. Donc voilà, bon, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je me suis retenue parce que j'ai une autre idée en tête. Donc je l'ai pas fait. Alors, je vais la garder pour l'année prochaine, tant pis. Je suis un peu triste parce que là, je suis à fond dans l'esprit de Noël. J'aimerais trop les monter, mais je sais que je vais en monter une. Je vais pas la finir. J'ai déjà la chaussette de Noël en jacquard à faire, donc voilà, vous m'avez compris. Hein. Donc ça, par contre, je vais peut-être castonner ces merveilles, bobiner et castonner ces merveilles. Donc ça, c'est de la laine de Fiber Co. Voilà, c'est de la laine Merino Alpaga Nylon. Alors, moi d'habitude, l'alpaga, je crains, ça me pique. Mais là, c'est pas pour moi, c'est pour faire une paire de chaussettes pour mon chéri. Et parce que cette laine, elle est assez épaisse, c'est de la laine à chaussettes, elle est assez épaisse avec de l'alpaga, du mérino, du nylon, donc. Et franchement, je pense que ça pourrait lui plaire parce qu'il a souvent froid aux pieds, lui, à son travail. Et je pense qu'une paire de chaussettes un peu épaisse comme ça, en laine, avec de l'alpaga dedans, à mon avis, il aurait bien chaud. Je regardais, ça c'est le coloris, je viens de le voir, mais c'est le coloris Appleby. Et ça, c'est le coloris Isel. Appleby et Isel. Ça va super bien ensemble déjà, ça c'est sûr. Et je lui ferai bien une petite paire de chaussettes. J'ai déjà une idée en plus de comment je veux les faire. Donc, ouais, ça, j'aimerais bien castonner ça. Ça lui ferait plaisir. Alors, je sais que j'avais dit que je ferais du tricot égoïste. Mais je sais aussi que ça lui ferait extrêmement plaisir. Donc, je me dis, s'il les a pas, il les aura pas pour Noël. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais peut-être il pourrait les avoir, par exemple, pour le Nouvel An. Ça pourrait être sympa. Je me dis, bon, en plus, c'est de la laine un peu épaisse, il va falloir que je la tricote en 3, au moins en 3.
Bon, du coup, ça va peut-être aller déjà un petit peu plus vite qu'en 2,5. Et puis, oui, finalement, les chaussettes de mon fils, ça n'a pas été une plaie comme ça à tricoter. Donc, je me dis que ça pourrait peut-être lui plaire. Voilà. Donc, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais de ce pas aller tricoter devant la télé bien au chaud sous mon plaid avec mon petit café. Et puis, je vous retrouve. Alors, pas demain, c'est sûr, parce que demain, journée très chargée, mais je pense mercredi matin. Alors, est-ce qu'on se fixe un objectif? Vous commencez à me connaître, mais donc se fixer un objectif, c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'aimerais quand même au moins avoir fini les mitaines, pas les pouces, mais les cordes, le corps de la mitaine. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, au moins la mitaine sans les pouces, quoi. J'aimerais bien avoir fini les mitaines sans les pouces, ça serait bien. Comme ça, mercredi, je fais les pouces et je suis, après c'est bloqué, on n'en parle plus jusqu'au 24 décembre. Donc ça serait quand même chouette, ça veut dire que ça me laisserait une semaine et demie entière de tricot, rien que, voilà, pas forcément pour le calendrier de l'Avent, donc ça serait chouette, voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à mercredi pour la suite. Bonjour, je vous retrouve. On est aujourd'hui mercredi comme convenu. Je ne suis pas passée enregistrer hier. J'ai une journée plutôt chargée. En plus, la luminosité était merdique. Faut quand même dire ce qui est. Tant pis pour le gros mot. Donc on en a marre. Voilà. Là, de nouveau, on est en milieu de matinée. J'ai la lumière artificielle pour pouvoir filmer. Ça me fatigue. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est dur pour le moral, ça commence vraiment à peser. Donc heureusement qu'on a les fêtes de Noël et les préparations de Noël, parce que alors moi là, je suis à fond dedans, hein, donc voilà. Mais passons. Donc, quoi de nouveau? J'ai terminé les mitaines, je vous les montre pas, je vous les montrerai en fin de semaine parce qu'elles sont au blocage. Ça a été assez vite à faire, j'avais encore fait une connerie. J'ai dû défaire encore, enfin le projet, vraiment un peu de la loose, hein, celui-là. Mais je pense qu'elle sera contente de les avoir. Alors, elles paraissent toutes petites. Bon, je sais bien au blocage, elles paraissent toutes petites, mais je pense que ça lui ira et qu'elle sera très contente d'avoir des mitaines. Donc, ça c'est fait, on n'en parle plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tricoté donc fin novembre cette merveilleuse paire de chaussettes. Euh, cette merveilleuse chaussette. En fait, selon un patron de Nano Lily Designs, je vous remettrai le lien en dessous. C'est un patron gratuit qu'elle offre pour Noël, un patron de chaussettes en jacquard. Donc après, évidemment, ce sont des chaussettes, donc vous pouvez moduler comme vous voulez. On les démarre par la pointe, on a un petit bout de jacquard ici, on fait le talon en rang raccourci. Ce ne sont pas des German short rows, mais des shadow wrap. Je n'avais jamais fait ça et franchement, c'est vachement chouette. C'est très très beau. Je me demande si, parce que je n'ai pas le patron, non, je ne sais pas comment on fait le Fish Lips Kiss Hill, mais je me demande si c'est pas ça, en fait. Mais bon, bref. Et après, on a une petite grille de jacquard et les côtes. On peut les faire plus longues, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je les ai fait en test, donc j'ai respecté le patron, mais voilà, je n'ai pas. Donc, j'avais fait une seule chaussette parce que j'étais accaparée par mes calendriers de l'Avent. Qui sont finis. Ça y est, enfin, le 13 décembre, il serait temps, vous allez me dire. Et du coup, j'ai commencé, pardon, je papillonne, j'ai commencé tout juste, j'ai lancé la deuxième chaussette. Donc, tout petit début. Voilà. Mais j'ai lancé parce que quand même, il faut que je la fasse et ce serait cool qu'elle soit faite pour Noël. Donc, j'ai mis dans un petit sac de chez Emma Ball. Je sais pas si je pense que vous connaissez cette marque. C'est un sac qui m'avait été offert et je l'adore. Franchement, pour une paire de chaussettes, il est top. Je mets souvent mes chaussettes dedans, en fait. C'est vrai que vous ne voyez pas toujours, parce que je ne vous montre pas toujours les sacs, mais je mets souvent mes chaussettes dedans. Voilà, donc ça c'est une petite chose que j'ai commencé. Et après, en fait, je suis un peu dans cette période de néant entre les projets. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, moi ça me le fait très souvent. Quand je commence un gros projet, quand je tricote, je fais souvent un gros projet et après je papillonne à côté. Je fais un peu de crochet, une paire de chaussettes, une paire de mitaines, un bonnet, voilà. Je vais faire des petites choses entre temps. Et au bout d'un moment, ça me saoule, donc je carbure sur mon gros projet, je le termine. Donc là, ça fait un moment puisque depuis le dernier pull que j'ai tricoté, c'était
pull 13 KO, mais je l'ai fait très rapidement parce que je voulais absolument l'avoir, donc je l'ai fait très vite, celui-là, voilà. Et en fait, là, quand j'arrive comme ça à la fin d'un projet, donc là, le gros projet, c'était les calendriers de l'Avent, donc c'était une multitude de petits projets finalement. Et quand j'arrive à la fin, comme là les mitaines, je savais que j'allais les terminer, je me concentre vraiment dessus. Et pendant que je les fais, je réfléchis à ce que je vais faire après. Donc ça fait déjà en fait une semaine que je me dis qu'est-ce que tu vas faire après. Voilà, je papillonne. Et alors je vais vous dire comment ça se passe. Par exemple sur Ravelry, je vois un projet coup de cœur. Là, j'ai eu un dernier coup de cœur, je vous montrerai ça. Je vois un projet coup de cœur, je me dis: «Oh, je vais le faire et tout». Après, je me dis: «Ah bah non, t'as cette laine en stock, faut que tu la tricotes. T'avais dit que tu ferais tel projet. T'as ce patron, tu l'as jamais tricoté». Mais voilà, je passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, finalement, pour me décider. Mais il y a une période comme ça de latence entre les projets. Donc là, je suis en plein dedans. Voilà. Mais j'ai décidé quand même, je me suis dit: «Il faut que tu reprennes un peu les choses dans l'ordre». Sachant que c'est la période de Noël, tout ça, je me dis gros pull, déjà. Voilà. Et je voulais, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez, vous en rappelez peut-être, j'avais parlé du pull Midas de Folie Ordinaire. Mais je n'ai pas le mohair. J'ai la figurine, mais j'ai pas le mohair. Donc je pense que je le commanderai plutôt après les fêtes. Donc là, j'ai commandé de la laine pour faire le pull Beaufel parce que j'ai le coloris principal qui sera ce vieux rose. Et je voulais le mixer avec du blanc. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Alors ça, c'est plutôt du naturel. Je ne sais pas si ça va contraster suffisamment. Mais voilà. Vous voyez, je voulais le faire comme ça. Alors, ça contrastera peut-être pas beaucoup. Ça sera un pull très clair, mais j'ai envie de ça. Donc, je vais partir là-dessus. Donc, j'attends mes pelotes de blanc. Et alors, oui, vous me voyez triturer ça. Qu'est-ce donc? C'est un mini échantillon. Vous avez peut-être reconnu. Voilà, mini échantillon. Presque fait dans les règles de l'art. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on parle de l'échantillon? Je ne sais pas si c'est le moment de parler d'échantillon. Moi, je fais très rarement d'échantillons. En fait, pourquoi? Parce que, bon, déjà, châle, bonnet, chaussettes, mitaines, il n'y a pas d'échantillon. Il n'y a que pour les pulls et les gilets. Mais je fais un échantillon quand c'est de la laine, une épaisseur de laine que je n'ai jamais tricotée. Par exemple, la fingering, je fais plus d'échantillon. L'épaisseur fingering mohair, pas vraiment non plus. Après là, c'est de la laine Ulysse de Dererum Natura, je sais pas si je l'ai dit. Donc bon, elle est préconisée Anna dans son patron préconise de la tricoter en 3,75. Moi j'ai fait l'échantillon en 4. Je trouve quand même que c'est assez fluide. Je me dis quand même qu'il y a du jacquard, donc ça va serrer quand même un peu. Donc j'hésite. L'échantillon, si vous voulez, il est presque bon. À une demi-maille près, il est bon. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Parce que si je passe en 3,75, la demi-maille, à mon avis, elle va passer, ça va réduire quoi. Donc là, je l'ai lavé quand même pour voir un peu comment ça réagissait. Moi, je pense que je vais partir là-dessus. Et donc, voilà, par rapport surtout que j'hésitais entre deux tailles et que je me suis dit que j'allais faire la plus petite. Donc finalement, si l'échantillon est un poil plus grand, c'est pas très grave. Mon Dieu, on dirait qu'il y a un petit rayon de lumière, mais non, n'y croyez pas, ça n'est pas du soleil. C'est juste un petit rayon où il ne pleut pas, en fait. Voilà. Bref, donc j'ai fait cet échantillon-là, j'attends ma laine et je pense que je vais partir là-dessus. Sauf que j'attends ma laine et c'est chiant parce qu'elle a toujours pas été expédiée là. La fille qui stresse à mort. Donc c'est un peu pénible parce que j'aimerais bien ne pas commencer autre chose entre temps. Donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur la chaussette en jacquard en attendant. Même si j'avais dit que j'essaierais de limiter un peu les projets petits mini circulaires parce que les mitaines, là, vu que j'ai carburé dessus, je me suis quand même bien bousillé l'épaule. Mais bon, voilà. Ça. Et puis, donc vous n'êtes pas sans savoir que je me suis fait j'ai tombé quelque chose, mais c'est pas très grave. Un calendrier de l'Avent, j'ai perdu un des petits écheveaux, mais voilà. Donc qui est dans ces tons-là, vous voyez, j'ai un mini chaque jour. Et tout est en fait une forme de fade, quoi. Voilà. Et donc c'est un calendrier, parce que c'est vrai que je l'ai jamais dit, en fait c'est un calendrier de l'Avent de chez Yarneline que j'ai acheté en destage. Je crois que c'était le calendrier de l'Avent 2021. Je n'ai pas cherché plus que ça d'informations parce qu'en fait je voulais essayer de me garder un peu la surprise entre guillemets des échevaux que j'avais chaque jour, quoi. Voilà.
Alors, plusieurs choses à vous dire sur ce calendrier de l'Avent. Donc, ce n'est pas un calendrier de l'Avent 24 mini échevaux. En fait, il y a, alors, si je dis pas de bêtises, il y a un gros écheveau. Alors, j'avais 19 jours. Donc, il y a un gros écheveau et 18 mini. Voilà. Et donc, du coup, non, pas 18 mini, 17 mini, parce qu'il y avait du fil à broder aussi. Donc, je sais que Yarneline avait proposé un patron. En fait, le petit clin d'œil que j'aime beaucoup, c'est que le calendrier de l'Avent s'appelle Un automne à Stars Hollow. Donc, si vous connaissez Gilmore Girls, ça vous parle tout de suite. Moi, évidemment, Gilmore Girls, bon, ben, c'est mon truc, hein, j'adore cette série. Donc, ça m'a parlé, en fait, et je me suis dit, ça pourrait être sympa. Alors, après, les choses que je regrette un peu d'avoir fait, c'est-à-dire que j'ai acheté ça, j'ai pas trop fait attention au fait qu'il n'y avait pas 24 paquets. Donc, à partir du 19, je n'ai plus de paquets. Donc, c'est un peu tristouné quand même, c'est dommage, je trouve, mais bon, voilà. Donc ça, j'aurais bien aimé avoir un petit truc quand même à ouvrir jusqu'au 24. Voilà, c'est vrai que malgré tout, le petit plaisir du jour d'ouvrir, de récupérer un petit écheveau et tout, c'est quand même chouette. Donc ça, c'est la première chose que je regrette. La deuxième chose que je regrette, c'est qu'en fait, alors je le regrette oui et non. Je le regrette dans le sens de la surprise chaque jour parce qu'en fait, j'ai pas trop de surprises dans le sens où c'est toujours la même gamme de couleurs. Vous voyez, on va partir sur un fade. Donc on va avoir du beige comme ça, voilà. Alors c'est très joli, hein, le travail de teinture est magnifique. J'adore ce que fait Yarneline, donc il n'y a pas de souci. On a du jaune, ça m'avait... Voilà, ça égaye carrément le... Oh, c'est top, hein, ça égaye vraiment le moral là, quand on voit ça par rapport à la grisaille ambiante. Et après, on a plutôt du marron comme ça, voilà. Donc, c'est un peu les gammes de couleurs, quoi. Et tout ça en fade. Mais du coup, il n'y a pas la grosse surprise de dire quelle couleur j'ai à voir. Ça va être du bleu, du vert, du jaune, du rose, voilà. Ça manque un peu de rose. Ah ouais, avec un vieux rose. Ah, je vais vous parler après. Donc ça, du coup, je me suis dit, voilà, c'est un peu le regret que j'ai. Mais par contre, à tricoter après, dans un projet, ça va être top. Parce que pour le coup, les couleurs vont toutes bien ensemble. Donc je me suis dit, il faut quand même que tu cherches un projet à faire avec ça. Et ça, j'aurais bien aimé les tricoter quand même, là maintenant. Donc j'ai cherché. Alors je ne veux pas faire le patron qui avait été proposé par Yarneline à ce moment-là. Déjà, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas eu avec le testage et je ne l'ai pas retrouvé. Donc bon, déjà, je ne vais pas faire ça. Par contre, j'ai trouvé un patron de colle. Alors ça fait déjà un moment que ce patron, parce que avec mes tricopines licornes, si jamais vous passez par là, voilà, on en avait déjà parlé. Ce col est magnifique et je pense que ça pourrait être pas mal avec une couleur principale et toutes les couleurs contrastantes. Ça pourrait vraiment être sympa. Mais j'aurais bien aimé. Ah ouais, en fait, je rajouterais peut-être même. Alors, soit je le fais en fade. J'aurais mis la photo donc vous verrez. Donc, soit je le fais vraiment en fade. Alors, je sais pas trop comment il pensait le fade par contre. Il faudrait que je regarde après quand j'aurai eu tous mes échos. Par exemple, là, vous voyez, on a déjà un joli fade qui commence à se faire. Ensuite, on dirait qu'on partirait là-dessus. Ensuite, on partirait un peu comme ça, mais sachant qu'il manque encore des échos, vous voyez. Avec une couleur principale qui serait du naturel et du coup avec des rayures, je pense que ça pourrait être chouette, des rayures en fade comme ça, pour être sympa. Est-ce que j'ajouterais pas un rose? Ça pourrait être bien, un rose pâle. Moi j'aime tellement le rose que voilà, j'ai du mal à me passer du rose. Donc je ne sais pas, est-ce que j'utilise tout le fade ou est-ce que je prends sur un fade un petit peu différent en ajoutant du rose? Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais ça veut dire qu'il faut encore que j'achète de la laine, donc peut-être pas non plus, je vais voir. En tout cas, j'aime, je cherche ce projet. Donc là, vous voyez, c'est un peu l'errance en fait. J'ai pas trop de contenu parce que je tricote pas, parce que voilà quoi. Donc le point positif, c'est que j'avance mon mystérical au crochet par contre. Le deuxième point positif, c'est que je vais pouvoir faire ma petite chaussette. Et voilà, après, alors le pull par contre, c'est vrai que je suis contente parce que, alors déjà j'ai trouvé cette laine très agréable à tricoter. Là, après blocage, alors on ne peut pas dire que ce soit doux,
quand même, faut dire ce qui est, c'est pas doux comme du mérite. Alors c'est pas doux comme ça. Hein. Oh, ça, mon Dieu. Je papouillerais ça toute ma vie si je pouvais. Non, c'est pas doux comme ça fait un peu plus rustique, un peu plus sec. Vous connaissez peut-être, hein, vous, la Ulysse, moi j'en avais jamais tricoté encore. Et ouais, voilà. J'aime bien parce que je pense que ça sera chaud. Après, c'est pas doudou. Mais par contre, à tricoter, c'était sympa. Et je pense que ça, il y a moyen que le pull monte assez vite quand même. Donc, ça pourrait être bien. Donc voilà. Alors, si jamais vous avez des petites idées de ce que je pourrais tricoter avec mon fade, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je pensais à un châle carrément en fade. Un patron de châle et puis le tricoter en fade aussi. Pourquoi pas? Ça pourrait être une idée aussi. Mais bon, je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, vous constaterez que ça fait 15 minutes que je vous parle alors que je n'avais absolument rien à vous montrer. C'est merveilleux. Je suis terrible. Je suis bavarde, c'est horrible. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça va être tout. J'ai pas mal de choses à faire. Avec ma fille, on fait aussi des petits projets DIY pour Noël, pour les cadeaux. Donc, il faut qu'on s'y mette très sérieusement. Mais cet après-midi, elle n'est pas là, elle a un anniversaire. Il y a les devoirs à gérer. Je suis fatiguée de ces fêtes. Enfin, là, la période de fin d'année, je trouve scolairement parlant, c'est pénible. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais nous, les enfants, moi, les deux sont au collège et je trouve qu'ils leur demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la fin de période scolaire. Surtout cette année, ils s'arrêtent quand même le 22 décembre. Ça va être quand même, c'est raide quoi. Je trouve qu'ils sont fatigués. Le temps maussade n'y joue pas beaucoup non plus, hein, faut dire ce qui est. Et donc bon, heureusement avec leur calendrier de l'Avent, ça me fait plaisir parce que ça leur fait plaisir. Donc je suis vraiment ravie d'avoir fait ça pour eux quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, cette fois, je vous laisse vraiment. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur tout ce que j'ai à faire. Et puis, je vous retrouve très certainement, peut-être demain, si j'ai avancé sur quelque chose, ou si j'ai reçu ma laine, à voir. Et puis, sinon, vendredi pour clôturer ce vlog. À bientôt! Et coucou, je vous retrouve pour la fin de ce vlog aujourd'hui. On est vendredi comme convenu. Bon ben voilà, la semaine s'est passée finalement. Je vous le dis, je suis dans une période d'errance, donc j'avance pas des masses sur mes projets, c'est un peu la cata. Je voulais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Donc la première, je vous en ai pas parlé la dernière fois, j'ai vraiment zappé. C'est mon encours bonnet. Vous savez, je vous en avais parlé que je tricote donc avec de la laine comme ça toute blanche. Donc j'ai quand même un peu avancé dessus, vous voyez, puisque j'ai fait 3 motifs. Donc c'est un motif magnifique avec des torsades là, très joli. C'est exactement ce que je veux en fait, hein, pour ce bonnet, grosse laine, grosse torsade, voilà. Donc je suis assez contente. Par contre, le problème que j'ai, c'est que ça me fait vachement mal quand je le tricote. J'ai hyper mal là, du coup. Alors, je sais que c'est parce que c'est de la grosse laine et que je tricote avec de grosses aiguilles. Et les torsades en plus viennent rajouter, puisque ça rajoute de la manipulation. Vraiment beaucoup de manipulation, parce qu'il y a quand même une répétition assez importante des torsades. Donc j'avance vraiment petit à petit quoi. Je fais un demi-motif, je m'arrête, je le reprends que le surlendemain, enfin voilà. Donc j'avance pas très très vite. J'espère quand même qu'il sera fini, euh, alors peut-être pas avant les vacances, ça me laisse que la semaine prochaine. Peut-être pas pour Noël, mais au moins avant la fin de l'année, on va dire quoi. Mais finalement, j'ai pas souvenir que ça m'avait fait ça la première fois, que je l'avais tricoté, parce que j'ai tricoté il y a quelques années. J'ai pas ce souvenir. Après, cette laine, je l'avais utilisée pour faire un poncho à ma fille et une couverture à ma fille. Et je me rappelle l'année dernière, la couverture, au bout d'un moment, ça me faisait mal à l'épaule aussi. Ces grosses aiguilles, en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Voilà. Donc, bon, du coup, j'avance petit à petit, mais par contre, je suis très contente du rendu, quoi. C'est exactement ce que je voulais et j'aimerais bien lui mettre un joli pompon au sommet. Je vais voir, parce que je suis pas très... Alors, j'adore les bonnets à pompons, mais à porter, j'ai toujours l'impression d'avoir un truc sur la tête, ça me fait bizarre. Mais bon,
on verra quand on en sera là, n'est-ce pas? C'est pas encore le moment. Donc ça, je voulais vous en parler parce que, voilà, je vous l'avais pas dit la dernière fois, mais j'avance quand même dessus malgré tout. Et j'ai reçu, hop, je me retourne, j'ai reçu ma laine, vous savez, la laine dont je vous parlais pour faire mon jacquard, la laine Ulysse de Dererum Natura. Donc pour faire mon petit pull en jacquard Beaufel. Donc je suis trop contente. Et lui, par contre, je vais le commencer rapidement. Vous savez, je vous avais dit que peut-être ça serait mon caston pour le début des vacances. Alors, je ne vais pas le castonner aujourd'hui, je un vendredi. Je ne vais pas le castonner aujourd'hui, je ne vais pas le castonner, à moins que je le fasse ce week-end. Je vais voir, mais je travaille ce week-end, donc à mon avis, ça va être plutôt consacré à avancer un petit peu sur mes petits projets en cours, crochet, chaussettes et bonnets. Je vais voir. Toujours est-il que j'ai vraiment envie de me faire plaisir avec ce projet et que je pense qu'une fois qu'il sera monté, je vais avoir du mal à le lâcher en fait. Donc j'aimerais bien avancer le reste pour pouvoir pas trop être en retard sur le reste, quoi. Voilà. Donc je suis contente, j'ai reçu ça. Alors évidemment, je n'ai besoin que d'une pelote, d'un peu plus d'une pelote pour faire mon pull. Donc j'en ai quand même commandé 3. Parce que j'ai dans l'idée de faire autre chose, mais je vous en parlerai ça plutôt à la rentrée, très certainement. Voilà. Donc du coup j'ai reçu ça, j'étais très contente. J'ai découvert ce matin en ouvrant mon Instagram que j'avais gagné un petit concours de l'Avent. Un petit concours avec des pelotes pour faire du crochet. Donc je suis trop contente. J'ai hâte de recevoir ça, ça va être trop bien. Voilà, ça me fait mon petit plaisir du matin. J'ai pas encore ouvert mon calendrier de l'Avent en plus, donc trop bien aussi. Et je voulais vous parler d'une dernière chose. Euh, Pardon pour le bruit si ça vous fait tape dans les oreilles. Je voulais vous parler de ça. Alors ça, je sais pas si j'en avais parlé dans mes vidéos. En fait, c'est un roman de l'Avent que j'ai acheté pour ma fille. Et du coup, en fait, on le lit à deux voix. Alors, ce qui se passe, c'est que ma fille, il n'y a pas de souci, elle lit beaucoup, mais elle lit surtout beaucoup de BD, de mangas, de choses comme ça. En fait, avant, elle lisait beaucoup de romans, mais elle a un peu lâché l'affaire, là. L'adolescence, c'est toujours un peu compliqué, vous savez. Et du coup, je me suis dit, bon, là, le roman, très clairement, alors c'est pas précisé dessus, mais je crois que c'est, mais ils disent à partir de 9 ans. Enfin, je sais qu'il y a des enfants qui lisent les Harry Potter dès le primaire et tout ça. Bon, moi, malheureusement, on n'en est pas là. Mais c'est pas grave, puisqu'elle aime la lecture, tout ça, elle aime les histoires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on lit les chapitres à deux voix. Donc c'est des chapitres qui font quand même bien 6 pages à chaque chapitre. Et du coup, alors c'est quand même écrit, vous voyez, c'est quand même écrit assez gros hein, dans le roman, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas trop d'illustrations, tout ça. Et donc on lit tout ça, chacune on fait une partie du chapitre, souvent il y a des sauts de lignes et tout ça qui font qu'on arrive à trouver à dispatcher. Et donc on lit cette histoire. Et alors, qu'est-ce que ça vaut le roman de l'Avent? Eh bien écoutez, c'est génial. C'est un super concept. Moi franchement j'adore. Ma fille aussi. Tous les jours elle me réclame son chapitre. Elle me dit maman on n'a pas lu le chapitre. Alors il s'est arrivé qu'il y a eu un jour on n'a pas lu le chapitre. Que s'est-il passé ce jour-là? Je ne sais plus. Mais on n'avait pas pu lire le chapitre, ça avait lu 2 chapitres d'un coup. Et non, ça n'allait pas quoi. On n'avait pas lu l'histoire, on n'avait pas lu. Et en fait, je pense que il y a un petit côté régression pour elle parce que ça fait un peu histoire du soir, comme quand elle était petite où je lisais les histoires du soir, voilà, tranquillement dans le lit. Donc il y a ce petit côté régressif. Il y a le côté évidemment, malgré tout, il y a du suspense à chaque chapitre, donc du coup on a hâte de lire la suite. C'est pas trop long en lecture. Franchement, elle pourrait le lire toute seule. C'est pas trop long en lecture. Et le point très très positif, c'est que ça lui a redonné goût. C'est-à-dire que là, elle a 3 petits romans à lire. Alors, c'est des petits romans, hein, mais elle avait du mal à se plonger dedans. Et là, du coup, elle a repris. C'est-à-dire que quand on a fini ça, elle va se coucher et elle lit un peu. Et l'autre fois, elle m'a raconté le roman qu'elle est en train de lire. Ça lui plaît et tout. Donc, je suis trop contente, quoi, parce que ça lui a redonné un petit peu goût. Et donc là, notamment en français au collège, donc elle est en 6e, ma fille, on lui a proposé, sa prof de français a donné une petite liste de livres à lire, voilà, pour ceux qui avaient envie de lire. Apparemment, il n'y a pas d'obligation, je n'ai pas trop bien suivi l'histoire là. Mais notamment, il y a Harry Potter à l'école des sorciers, mais bon, ça, voilà, on le connaît.
Et du coup, il y a un autre livre qu'on a à la maison et que j'avais acheté pour mon fils, mais qu'il n'a jamais lu, parce que mon fils, par contre, lui, j'arrive pas à le remettre dedans. Et donc, je lui ai dit, si tu veux, quand on aura fini celui-là, et ben, on se fera un petit calendrier de l'après, et on lira, parce qu'il y a 23 chapitres dans le livre, l'autre livre, donc on lira pareil, un chapitre par soir, et comme ça, tu auras lu le livre, quoi. Et moi aussi, parce que j'avais envie de le lire, bon, ça tombe bien, mais je pense que ça peut être pas mal, ça peut être une super idée. Mais en tout cas, franchement, c'est un super concept. Si vous avez voilà, des enfants qui aiment quand même un peu la lecture et qui aiment bien ce côté histoire, si vous avez du temps pour faire de la lecture à deux voix, c'est encore mieux. Franchement, c'est génial, c'est vraiment un moment qu'on partage et tout, moi j'adore. Et j'aime beaucoup, beaucoup le concept. J'en ai offert un. euh, je n'ai plus le titre en tête, mais il est pour les plus petits. Par contre, il est à partir de 6 ans. Je l'ai offert à mon neveu. Donc, je ne sais pas parce qu'il n'habite pas par là. Donc, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas si ça lui plaît. Je vais les voir bientôt. Donc, je poserai la question. Mais en tout cas, nous, on a adoré. Donc, il y a plusieurs titres. Hein. Là, c'est le mystère de Lord Noël. Mais il y a plusieurs titres. Là, en l'occurrence, moi, ça me plaisait bien parce que c'est 4 jeunes ados. Donc, ça parle un peu à la cible, hein, voilà. 4 jeunes ados qui découvrent enfin, il y a un manoir dans leur village, le manoir de Lord Noël, où personne ne va parce que c'est un peu laissé à l'abandon et tout ça. Le Lord Noël a une réputation, etc. Et puis bon, il se trouve qu'ils y vont pour un défi, et puis ils se retrouvent à faire la connaissance de Lord Noël. Il découvre qu'il a donc évidemment un secret, ce Lord de Noël, et tout en découvrant le secret de Lord Noël, malheureusement, la ville autour d'eux, en fait, change du tout au tout. Il n'y a plus du tout de Noël, plus de Père Noël, plus l'esprit de Noël et tout ça. Donc en fait, ils cherchent à sauver Noël, voilà, tout en perçant le mystère. Et c'est vraiment, c'est super sympa. C'est vraiment passionnant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, on continue. Là, on arrive à la moitié, puisqu'on a lu voilà, plus de la moitié, puisqu'on a lu 14 chapitres. Il nous en reste 10 avant Noël, donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Il y a peut-être juste le chapitre du 24. C'est possible qu'on lise tout le 23. Parce que j'ai peur que le 24, on se soit un peu compliqué pour vraiment se poser, profiter de la fin du roman, vous voyez. Je pense que c'est possible qu'on finisse le 23. Mais bon, on va voir. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime le concept, tout. Donc vraiment, je vous conseille ça à 1000% si vous avez des enfants. Et alors, d'ailleurs, il y a un roman adulte qui est sorti, enfin adulte. Je pense que c'est plutôt vraiment young adult. Hein, c'est vraiment, voilà. C'est Sophie Jomain qui a sorti Un cœur pour Noël. J'avoue que j'ai été très tentée par ce roman. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en librairie. Alors, je ne l'ai pas cherché réellement. Hein. En fait, celui-là, je l'ai acheté très tôt. Je l'ai acheté lors de la foire du livre qu'il y avait chez moi. Excusez-moi. La foire du livre qui avait lieu chez moi au mois d'octobre. Fin octobre. Donc, je l'ai acheté à ce moment-là, celui-là. Et puis après, je me suis dit, tiens, est-ce que, franchement, j'aurais pu le commander largement parce que je me disais, tiens, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. J'ai hésité un peu, et puis alors après, c'est parti en folie furieuse. Il est en rupture de stock partout, tout le monde parle que de ça. Bon, voilà, franchement, je ne vais pas courir toutes les librairies de tout le monde pour savoir s'il existait toujours ce roman. Donc tant pis, j'achèterai peut-être l'année prochaine. Voilà, on verra. Mais en tout cas, j'ai bien aimé partager ça avec ma fille. Donc c'est pas fini d'ailleurs, mais j'aime bien partager ça avec ma fille. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde autour de moi, mais non, je n'ai pas plus à vous raconter. Ah si, je l'avais pris en plus. Hop là, désolée. Donc j'avais pris pour ça pour vous montrer. En fait, ma fille dans son calendrier de l'Avent, donc vous savez que voilà, je les ai fait moi-même et tout ça, donc j'ai glissé des surprises. Et j'ai fait en fait, pardon pour le bruit, j'ai fait en fait, il y a 2 jours, je crois, où vraiment il y avait des beaux cadeaux, on va dire. Ça peut quand même être des cadeaux, voilà. Après, j'ai pas payé ça une fortune puisque là, en l'occurrence, que je vais vous montrer, je l'ai attrapé sur le site de Créava.
et je l'ai attrapé à moins 50%, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait une belle réduction dessus, donc voilà. J'aime bien commander sur ce site. L'année dernière, j'avais commandé plusieurs kits créatifs pour le calendrier de l'Avent. Parce que ma fille adore ça. Donc on avait fait des boules de Noël, on avait fait des décorations de Noël en feutrine, on avait fait des cartes de Noël. Voilà, j'avais commandé pas mal de choses et c'était vraiment chouette. Voilà, j'aime bien ce site pour ça. Et là, je lui ai offert ceci. Voilà. Donc c'est un kit pour faire, un kit de chez Graines Créatives pour faire du punch needle et donc pour faire ça. Et voilà, parce qu'en fait ma fille à Noël, elle aurait voulu avoir de la décoration pour sa chambre, sauf qu'en fait on n'arrive jamais vraiment à trouver ce qu'on veut en décoration. Bon, nous déjà on met un peu le houlard, on veut pas qu'elle accroche n'importe quoi sur les murs, on est dans une maison toute neuve, etc. On va pas percer les murs de partout. Donc, je lui ai offert un très joli cadre dessin manga qu'on avait acheté, la convention manga, la fait Geek Manga à laquelle on est allé en septembre. Donc, je lui ai offert ça. L'année dernière, elle s'est offert une petite décoration murale très jolie du reste. Et sa chambre, elle est dans les tons bleu canard et rose. Donc, je me suis dit que c'était absolument parfait au niveau des couleurs. Et bon, alors on va voir, hein, j'espère qu'elle va arriver à le faire. Parce que j'ai regardé après et je crois pas qu'en fait ça soit spécifiquement pour les enfants. Mais bon, elle a 11 ans et demi, on devrait quand même y arriver à deux. Donc à l'intérieur, on a tout. Hein, on a le fil, voilà. On a le tambour, la toile et on a l'aiguille, bien sûr, pour faire le punch needle. Donc on va essayer de se pencher là-dessus très certainement dans la semaine prochaine, en espérant que la semaine prochaine quand même, c'est la dernière semaine, ça soit un peu plus cool quoi. Parce que je trouve que franchement là, au niveau scolaire, là ils ont encore aujourd'hui, moi les deux, mon fils a encore 2 ou 3 évaluations et ma fille 2. On est vendredi, voilà quoi, faudrait peut-être quand même commencer à se calmer un peu. Je comprends que ce soit important, etc. Mais il n'y a pas que les évaluations dans la vie, quoi. Il n'y a pas que les notes pour apprendre. On est d'accord? Mais enfin bon, passons. Ça me fatigue, donc je vais pas tergiverser là-dessus parce que ça m'agace. Mais je trouve que vraiment, ils leur foutent jamais la paix, quoi. Enfin, moi, ma fille, en tout cas, elle a des évaluations toutes les semaines depuis la rentrée. Hein. Donc, il y a pas une semaine où il n'y a pas eu d'évaluation, en fait. C'est impressionnant. Et bon, du coup, ça les... Ben, il y a toujours un peu cette pression, même si, voilà... Et forcément, ben, ça veut dire que les mercredis après-midi, il y a des révisions. Enfin, le soir, moi, je rentre tard, hein, je rentre pas avant 6h. Leur père, il rentre pas avant 19h. Enfin, je rentre pas avant 18h, 18h30. Leur père, il rentre à 19h, 19h30. On n'a pas le temps de faire les devoirs le soir. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut vérifier tout ça les mercredis et les week-ends. Donc, on fait que ça. Quoi. Franchement, c'est un peu usant. Mais bon, je vais arrêter de blablater. Vous êtes content de connaître ma vie, hein, voilà, mais j'espère que la semaine prochaine, on aura quand même un petit peu plus de répit le mercredi après-midi pour faire des choses de Noël, parce qu'en fait, là, je voulais aller au ciné, je voulais aller au marché de Noël, je voulais aller faire le tour des maisons décorées du village aussi. On n'a même pas encore fait tout ça, mais en même temps, il a fait un temps pourri. Donc, marché de Noël et tour des maisons décorées, si vous voulez, sous des trompes de pluie, voilà. Mais, petit point météo, même si j'ai encore la lumière parce qu'il est tôt ce matin, mais aujourd'hui, il semblerait que le soleil veuille sortir. On y croit, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Donc, je clôture là pour cette semaine. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une dernière semaine de Vlogmas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous remercie pour vos vues. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, je suis ravie parce que celle qui a... voilà, j'ai l'impression que ça reste quand même des fidèles. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve lundi pour un nouveau vlog.